avec Mel sans Mel. Alors comme dit le dicton, quand Mel sans Mel, ça donne ça. Aujourd'hui, je reçois le frère Agail, donc on va savoir un petit peu les dossiers. Et puis James, un pote aussi, donc je veux savoir ce qui se passe un petit peu dans sa vie à l'ancienne et tout. Comment il était? Il travaillait à l'école, il était comment? Il répondait pas aux professeurs. Un élève très droit, très carré, il avait des 18 sur 20. Raconte-nous tout ça, allez, on veut tout savoir nous. Ah non, je pense pas. Là, vous allez l'entendre dans ses sons. Il était vraiment pas au premier rang de la classe. Je crois que lui à l'école, ça fait 18, je pense bien. Et puis voilà, bon. Il était sympa, mais petit, assez agité, en ce qui concerne ses amis. Et voilà, hein. Premier 16 mesures que j'ai entendu de lui, j'étais petit, CE2 je crois, d'après mes souvenirs. Il avait 12 ans, il m'a fait un 16 mesures sans faute, parce que les autres de son âge à l'époque bafouillaient. Oui. Bon, pour moi je pensais que c'était de la rigolade, hein. Pour moi il imitait 16 la peste et ça allait passer. Bon, plus le temps passe, j'arrive au collège, il est à peu près au lycée, je vois que ça devient sérieux. On enchaîne carrément des séances de studio avec des amis de lui beaucoup plus âgés à l'époque. Moi je voyais tout ça de mes 12 ans, j'ai compris qu'il allait vouloir faire carrière dans la musique. Parce que je voyais qu'il écoutait tout le temps la radio, pendant que moi je jouais au foot, lui, Walkman. Voilà. C'est comme ça et aujourd'hui je suis pas vraiment surpris. D'accord. T'es fier de lui? Ça comme ça, hein. Jusqu'à présent il a charbonné, il lâche pas l'affaire et c'est un peu comme un exemple. À l'époque, comment c'était dans le quartier, s'il aurait dit je vais être artiste, ce serait foutu de lui. Mais voilà comment transformer des rêves en réalité en lâchant pas le morceau, en croyant, même en ayant des échecs, il continue, il a surmonté ses blessures. D'accord, très bien. À toi James, allez raconte-nous un petit peu. Bon, moi j'ai connu Miguel par rapport à une chanteuse, ça fait 2 ans. C'était pour un film et elle a demandé à Gaël avec elle. Il a écouté un son à moi. Après on s'est rencontrés la première fois dans un studio à Saint-Denis. J'ai posé un son avec la fille qui s'appelle Maïna, qui est protégée à lui. Et après ça, vu que je venais à peine de commencer le rap, il m'a aidé il m'a amélioré dans certaines faiblesses que j'avais. Et après, au fur et à mesure, on a créé des liens. Je suis passé dans certains de ses clips. Et il me soutient au niveau musical. Pour moi, c'est comme un grand à moi. Et il m'avait parlé, ça fait longtemps qu'il rappe, il m'a parlé de ses débuts. Et jusqu'à aujourd'hui, franchement, je le respecte. Un artiste qui tient ses paroles durant des années, franchement, il a une vraie détermination. Et de nos jours, quand quelqu'un fait du rap, il voit que vas-y, ça marche pas tout de suite, il arrête direct. Il dit, allez, moi je vais faire autre chose, mais lui il s'accroche. C'est sur cet aspect que franchement je le respecte. Et je pense qu'il peut aller loin. D'accord. Donc toi tu le respectes sans le fait qu'il n'ait pas baissé les bras, qu'il t'a... Franchement, il est vraiment courageux. Franchement, il est vraiment courageux. Il m'apporte des choses aussi. Dans certains sons, il me dit ouais, il faut plus faire ça. Et je sais que dans les années plus tard, ça m'a porté. Après, peut-être j'aurai aussi un petit fidèle à moi. Là, je vais l'enseigner ce que mon padawan m'a appris. Voilà. Ça, je lui passe un big up et il va réussir. J'espère qu'il va réussir. D'accord, bah, très bien. Bah merci hein. De rien. C'est Comme elle s'en mêle, yeah. Comme elle s'en mêle, l'émission numéro 1. Comme elle s'en mêle, yeah. Comme elle s'en mêle, yeah. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bifton et grosse prod ne font qu'aggraver mon appétit. Tu ne me crois pas déter, tu as menti. Fuck les acteurs, ils seront tous anéantis. Hey, ça va la famille? C'est Mélissa, Quand Mel s'en mêle, l'émission. Donc je suis une petite fumeuse, hein, comme le dicton dit, Quand Mel s'en mêle. Donc j'ai appris que vous étiez les amis à Gaël. Donc j'aimerais bien vous poser quelques questions, savoir comment il était avant, s'il n'a pas pris trop la grosse tête, le fait qu'il essaye de partir dans la musique, s'il reste toujours le même, assez humble quoi. Ouais. Bah ouais, il est resté le même, hein. Il a gardé son noyau dur, qu'il
il a ses entourages, on le conseille et il suit nos conseils. Donc on fait en sorte qu'il ne prenne pas la grosse tête et il bosse dur, c'est bien. D'accord, c'est bien. Donc vous l'encouragez toujours. C'est clair, c'est la famille. Ouais, voilà. Donc tu t'appelles Sofiane. Ok, et Moi je m'appelle Vince. ok, d'accord. Donc Sofiane et Vince, hein, les amis à Gaël. Donc voilà, ils ont tout dit. On sait tout maintenant. Ciao. Bonne soirée. Rien à battre, rien à foutre des hontes, le processus est lancé, je l'avais prédit, toujours présent depuis tant d'années, des frères et des sœurs ont fini par se barrer, j'ai souvent eu mes idées en place et il a fallu du temps pour que je les applique à la lettre, plein de trahison remplis de coups de chlasse, qui rêvent tous de la mettre, en cherchant les clés de la réussite, toujours faire face à ces putains de parasites, et l'heure est au rendez-vous, les imposteurs écartez-vous, 242 la mi-fin jour, je serai de retour, j'ai pas le temps de paniquer, venu pour tout niquer, fais péter le sang dans ta gova, dans ton quartier, trop de bis, trop de 10, tu connais les bails, négro faut que je laisse mes traces, avant que je m'en aille, oh, comme elles s'en mêlent, yeah, comme elles s'en mêlent, un numéro 1. Quand elles s'en mêlent, ça donne ça.